Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall lumineux de l'aéroport international de Newbridge, une agitation inhabituelle flottait dans l'air. Des annonces résonnaient au-dessus des têtes des voyageurs, mais aucune ne semblait calmer la tension croissante. James Carter, un homme noir d'une quarantaine d'années, élégant dans un costume sur mesure, avançait avec assurance vers le comptoir de Skywing Airlines, la compagnie qu'il venait de réserver pour un vol transcontinental. À l'autre bout du comptoir, Samantha Green, la propriétaire de la compagnie, supervisait l'enregistrement des passagers. Femme déterminée, elle avait construit Skywing Airlines de ses propres mains, mais ce jour-là, sa patience allait être mise à l'épreuve. James, calmement mais fermement, lui demanda une assistance particulière pour son siège. Samantha, sans raison valable, répondit avec un ton sec et condescendant, ses mots trahissant un préjugé qu'elle pensait subtil. « Monsieur, il n'y a aucune exception pour vous. Suivez les règles comme tout le monde. » James sentit son sang bouillir. Les yeux des passagers se posaient sur eux, certains choqués, d'autres curieux. Mais au lieu de réagir avec colère immédiate, il garda un calme apparent, observant chaque geste de Samantha avec une attention méthodique. Puis, dans un geste qu'aucun témoin n'oublierait, il pointa du doigt la propriétaire, lui rappelant qu'elle violait ses propres politiques de service en raison de sa couleur de peau. La salle se figea. Samantha, humiliée en public, sentit son autorité vaciller pour la première fois de sa carrière. Sans un mot de plus, James fit un pas en arrière et tourna les talons. Mais ce qui semblait être une simple humiliation publique allait se transformer en une révélation encore plus surprenante. James Carter n'était pas un homme impulsif. Tout dans sa démarche respirait la maîtrise de soi et la confiance. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il approchait du comptoir de Skywing Airlines, il savait qu'il allait devoir faire face à quelque chose d'inattendu. Samantha Green, debout derrière le comptoir, feignait l'indifférence. Elle avait construit sa compagnie à force de travail acharné, mais son orgueil était aussi grand que son succès. Quand James demanda un simple ajustement pour son siège, une demande tout à fait normale, Samantha le regarda avec un mélange de surprise et de dédain. « Nous ne faisons pas de traitement spécial ici, Monsieur Carter, dit-elle, sa voix glaciale. Tout le monde suit les mêmes règles. » James, conscient que son apparence influençait son traitement, prit une profonde inspiration. Il savait qu'un ton mesuré et des mots précis pouvaient retourner la situation en sa faveur. « Madame Green, répondit-il calmement, je ne demande pas un privilège. Je demande simplement ce qui est prévu pour tous vos passagers. Mais il semble que mes droits en tant que client n'aient pas la même valeur que ceux des autres. » À ce moment-là, quelques passagers commencèrent à murmurer, attirés par la tension palpable. Samantha sentit son contrôle s'échapper. Sa bouche s'ouvrit pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait jamais été confrontée ainsi dans sa vie professionnelle. James continua, chaque phrase mesurée et tranchante comme une lame. « Ce n'est pas une question de luxe, madame. C'est une question de respect. Si vous ne pouvez pas appliquer vos propres règles équitablement, alors je n'ai pas ma place ici. » Samantha, rouge de colère et de honte, recula instinctivement. Elle se rendait compte que le public avait désormais toutes les preuves de son injustice. James fit un pas en arrière, récupéra ses documents et fit demi-tour, laissant derrière lui un silence pesant et une propriétaire déstabilisée. Mais cet incident, loin d'être terminé, n'était que le début. James ne se contentait pas de partir humilié, il préparait déjà le moment où la vérité éclaterait, et où ceux qui avaient douté de lui réaliseraient l'étendue de leur erreur. James Carter avait quitté le comptoir avec calme, mais son esprit travaillait déjà à l'étape suivante. Il savait que Samantha Green, en tant que propriétaire de Skywing Airlines, n'était pas seulement influente, mais aussi fière jusqu'à l'arrogance. Et l'arrogance, il le savait, pouvait se retourner contre elle. Quelques heures plus tard, James arriva à la salle d'embarquement. Là, il ne se contenta pas d'attendre son vol. Avec un regard précis, il repéra le responsable de la sécurité de l'aéroport et lui expliqua, sans exagération, l'incident au comptoir. James fit appel aux preuves, vidéos de surveillance, témoignages de passagers et le registre des demandes de siège. Tout était documenté,
irréfutable. Pendant ce temps, Samantha, convaincue que l'incident était terminé, retournait à ses bureaux. Mais elle ne savait pas que chaque mouvement de James était méticuleusement planifié. À peine avait-elle repris son agenda que son téléphone vibra, une alerte de sécurité mentionnant un « incident de discrimination à bord de Skywing Airlines ». Les emails affluaient, plaintes de passagers, appels des médias, et même des messages anonymes révélant l'incident filmé par des voyageurs. Samantha sentit son monde s'effondrer. Chaque plainte, chaque vidéo, chaque message était un rappel brutal de son comportement. Son image publique, qu'elle avait chérie et protégée, était désormais entachée. Elle réalisa avec horreur que James n'était pas seulement un passager en colère, mais un homme stratégique qui avait transformé une humiliation personnelle en une leçon publique. Dans la salle d'embarquement, James observa à distance. Il ne se réjouissait pas de la chute de Samantha, il voulait seulement que justice soit faite. Son calme apparent contrastait avec la panique croissante de la propriétaire, qui comprenait enfin que ses actes racistes ne resteraient pas impunis. Ce jour-là, Samantha comprit une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée, son pouvoir pouvait être temporaire, mais le courage et la dignité de ceux qu'elle méprisait étaient éternels. James, quant à lui, se préparait pour l'étape suivante, s'assurer que cette leçon touche non seulement Samantha, mais aussi toute la compagnie et son personnel. Le vol de James Carter décollait dans l'après-midi. Mais avant même de monter à bord, il avait un plan en tête. James n'était pas seulement un passager offensé, il était déterminé à transformer cet incident en un message puissant contre l'injustice et le racisme institutionnel. Avec l'accord tacite des passagers et de certains membres du personnel qui avaient été témoins de l'incident, James décida de partager l'histoire publiquement. Il utilisa les vidéos filmées au comptoir, les témoignages des passagers et même les communications internes de Skywing Airlines, pour créer une preuve irréfutable du comportement discriminatoire de Samantha. Lors de l'embarquement, James fit quelque chose que personne n'avait prévu. Calmement, il prit le micro de l'embarquement et annonça. « Mesdames et messieurs, avant que nous montions à bord, je souhaite partager une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Elle concerne le respect et la dignité que chaque passager mérite, indépendamment de sa couleur de peau. » Un silence stupéfait s'installa dans la salle. Les passagers, certains choqués, d'autres en admiration, se tournèrent vers Samantha. Les vidéos furent projetées sur un écran de l'aéroport, les attitudes condescendantes, les paroles humiliantes, tout était visible. Samantha sentit son visage brûler de honte. Ses tentatives pour expliquer ou minimiser furent ignorées, les preuves parlaient d'elles-mêmes. Les passagers murmurèrent, certains applaudissant James, d'autres appelant la direction de l'aéroport pour signaler l'incident. Mais James ne s'arrêta pas là. Il suggéra calmement. Il est temps que Skywing Airlines réévalue ses politiques et s'assure que chaque client soit traité équitablement. La dignité humaine ne devrait jamais être un privilège. À ce moment précis, Samantha comprit l'ampleur de la situation. Ce qu'elle avait cru être un simple conflit personnel s'était transformé en leçon publique pour toute la compagnie et ses employés. L'humiliation avait changé de camp, désormais, c'était elle qui devait affronter les conséquences de son arrogance et de ses préjugés. James, quant à lui, resta digne, silencieux, et fit un pas de côté. Son but n'était pas de se venger, mais de rappeler à tous que la justice et le respect ne sont jamais négociables, même dans les sphères les plus puissantes. Le tumulte causé par James Carter dans la salle d'embarquement ne s'était pas estompé une fois qu'il avait pris place dans l'avion. Les passagers discutaient encore de l'incident, certains applaudissant le courage de James, d'autres choqués par le comportement de Samantha Green. De son côté, Samantha était restée en arrière, seule dans son bureau, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vulnérable. Ses décisions impulsives et ses préjugés l'avaient placée dans une position où son autorité était remise en question publiquement. Elle réalisa que sa carrière et sa réputation étaient désormais entre les mains de ceux qu'elle avait maltraités. Le lendemain, Samantha fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Elle contacta James. « Monsieur Carter, dit-elle avec une voix tremblante, je veux m'excuser pour mon comportement d'hier. Ce que vous avez fait, c'était juste. Je me rends compte maintenant à quel point j'ai été injuste et arrogante. » James, surpris mais restant digne, répondit calmement.
Madame Green, je ne cherche pas à humilier, mais à éveiller les consciences. Ce que nous avons vécu hier est une leçon, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui dirigent et prennent des décisions qui affectent les autres. Samantha prit ces paroles à cœur. Elle annonça immédiatement à ses employés de Skywings Airlines un programme de formation sur l'inclusion, le respect et l'égalité pour tous les passagers. Elle transforma son arrogance passée en une volonté de réparer ses erreurs et d'élever les standards de son entreprise. Quant à James, il quitta la compagnie aérienne cette fois avec satisfaction. Son but n'était pas de se venger, mais de démontrer que le respect et la dignité humaine doivent primer sur la haine et les préjugés. Son acte courageux avait non seulement exposé l'injustice, mais avait également semé une graine de changement durable. Quelques semaines plus tard, les médias rapportèrent le changement de politique chez Skywings Airlines, mettant en avant l'histoire d'un homme dont le courage avait forcé une propriétaire à revoir ses choix et ses valeurs. James Carter, humble et discret, continua sa vie, laissant derrière lui un exemple de justice et d'intégrité qui inspirerait longtemps ceux qui avaient été témoins de son audace.